Le temps d'un café, c'est une capsule de moins de 3 minutes durant laquelle je te partage ma recherche de la semaine. Astuces, curiosités et culture générale, je t'invite à me proposer des sujets à aborder. Comme tu le sais, l'erreur et l'omission, c'est humain, alors sens-toi libre de corriger ou compléter mes propos dans les commentaires. Un seul mot d'ordre, la bienveillance. Et pour cet épisode, je vais te parler du mal des transports. En voiture, en train ou en bateau, il nous est presque toutes et tous déjà arrivé d'avoir des symptômes de type maux de tête, gêne abdominale, transpiration excessive ou même vertige et vomissement. Symptômes qui disparaissent complètement quelque temps après la sortie du véhicule. Eh bien ce trouble, c'est ce que les médecins appellent la cinétose. Et il est d'autant plus probable d'en souffrir lorsque l'on n'est pas habitué au mode de transport utilisé. Donc pas de stress si vous devez partir en road trip et que les premiers jours sont compliqués, il est fort probable que votre corps finisse par s'habituer. Pour comprendre d'où vient la cinétose, il faut aller voir du côté de notre oreille interne, et plus précisément du système vestibulaire. Responsable de la stabilisation de notre regard et de notre posture, il est sensible aux accélérations et aux inclinaisons subies par notre tête dans l'espace. La principale cause du mal des transports, c'est une stimulation excessive de ce système vestibulaire due au mouvement du véhicule. Autre facteur de la cinétose, la réception par notre cerveau d'informations contradictoires. Le système vestibulaire communique des informations de mouvement, mais nos yeux et notre proprioception communiquent une impression d'immobilité. Notre organisme, perturbé par l'impossibilité de s'adapter aux mouvements éprouvés, réagit par tout un tas de symptômes. Ce trouble est plus fréquent chez les enfants de 2 à 12 ans et chez les personnes enceintes ou menstruées. Et bien qu'il soit sans gravité, il peut être extrêmement désagréable. Alors voici quelques recommandations. D'abord, pars en ayant mangé légèrement, sans être à jeun pour autant. Assieds-toi dans le sens de la marche, maintiens ta tête fixe et dirige ton regard vers l'horizon. Évite surtout d'avoir le regard vers le bas, porté sur une tâche précise, comme lire un livre ou regarder son téléphone. En voiture, demande à la personne au volant d'avoir le plus possible une conduite régulière et sans à-coups. Si nécessaire, aère et fais des pauses. Et la dernière possibilité, c'est de dormir, car les symptômes s'amoindrissent durant le sommeil. Si rien de tout cela ne fonctionne, sache qu'il existe des médicaments. Mais les effets secondaires sont nombreux, donc ils sont à utiliser en cas d'extrême nécessité et requièrent presque tous une ordonnance médicale. Si tu veux aller plus loin, je te laisse quelques liens en description. Moi, je m'arrête là pour cette semaine et je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.